On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Actuellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rend obligatoire dans les transports en commun, dans les endroits où on pense qu'il ne peut pas y avoir la distanciation. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres, et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court et il y a toujours la chose la plus importante. De boire des canettes de bière ou du 7-Up ou d'eau, encore mieux, l'eau, c'est très bon. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant à des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Sachant que les cas diminuent de jour en jour au Québec et que le nombre de décès, lui aussi, diminue, est-ce que vous avez un échéancier concernant le port du masque pour la population québécoise? Un échéancier pour le port du masque? Oui, à savoir une date butoir ou du moins une... Est-ce que vous conseillez aux gens de porter un masque? Donc, je vais vous dire le pourquoi. Dans les faits, actuellement, on l'a rendu obligatoire. Le masque, c'est utile pour le patient qui est malade pour empêcher que ses sécrétions aillent vers l'extérieur de façon, je vous dirais, transitoire s'il va à l'hôpital, etc. C'est nécessaire par le personnel hospitalier parce qu'ils vont rentrer en contact avec le patient directement. Porter un masque, c'est mettre sa main souvent pour ajouter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Mais il faut que vous compreniez que dans ce contexte-là, les gens vont mettre des gants, vont porter un masque, vont le mettre avant de rentrer dans la chambre, vont l'enlever en sortant, vont se désinfecter les mains, etc. Alors que quand vous vous promenez avec un masque dans la communauté... Actuellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rend obligatoire dans les transports en commun, dans les endroits où on pense qu'il ne peut pas y avoir la distanciation. Vous oubliez de faire ces éléments-là de lavage de main, vous touchez à votre masque qui est plein de sécrétions, vous le déplacez, etc. C'est dans la communauté, c'est pas de me montrer comme efficace. Un échéancier pour le port du masque? Oui, à savoir une date butoir ou du moins une... Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez. Dans les faits, actuellement, on l'a rendu obligatoire. On touche à des... Et sans qu'on aille dans le même contexte. C'est pour ça que dans l'hôpital, ça fonctionne parce que c'est vraiment dans un contexte de soins. On se lave les mains, on le retire sans se contaminer, on se relave les mains par après. Donc ça, c'est très différent que de l'utiliser tout le temps dans la rue. Oui, donc pas recommandé. Un échéancier pour le port du masque? Oui, à savoir une date butoir ou du moins une... Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. C'est boire de la bière puis à fêter puis à se coller. Moi, j'aurais envie de faire des parties autour de ma piscine à 25 avec une bonne bière, des barbecues. Et que ça ferait du bien. Je suis le premier à avoir le goût d'avoir un party chez moi autour de la piscine avec 50 personnes, à boire de la bière puis à fêter puis à se coller. Je suis le premier. Je suis le premier à vouloir faire un party chez nous avec 25 personnes, de la bière, des barbecues, des côtelettes levées, tout là, du poulet piri-piri, des tartelettes portugaises. Je suis le premier à vouloir faire ça. J'ai envie. On est écœurés, là, de la COVID-19. On est écœurés d'en entendre parler. On est écœurés de vivre de même. On aurait le goût de faire un party autour de la piscine à 25 personnes, puis de prendre de la bière, puis de se faire un gros barbecue avec des bons burgers, avec du bon bœuf, ou du végé, ou si vous êtes vegan, avec ce que vous voulez, ou des légumes grillés. On a le goût de ça, là. C'est ça qui est normal l'été au Québec. Tout ce qu'on a le goût de faire, c'est de se ramasser à la plage, puis de boire des canettes de bière ou du 7-Up ou d'eau. Encore mieux, l'eau, c'est très bon. Et le goût, j'ai le goût, moi. Je le sais. C'est le fun. On a été enfermés tout l'été, puis de voir le beau-frère, puis la belle-sœur, puis le frère de la beau-frère, puis de la belle-sœur. On a le goût. Hey! Hey, beau-frère! Femme, je t'ai pas vu, puis quand tu trouvais ça comment le confinement, t'as le goût de t'en rapprocher, là? Puis la cabière, puis tout ça, là, puis là, quand tu prends de l'alcool un peu, là, bon, c'est pas bien grave. Je m'étends invité M. Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, à vous adresser la parole. On ne peut pas savoir si effectivement il y a eu morsure parce que ce sont des petites dents. C'est comme un pincement, on peut ne pas le noter. Il y a d'activités aussi de méningocoque, de d'autres types, de type B notamment, mais on n'a pas atteint autrement qu'à Québec un foyer, on pourrait dire, d'une certaine éclosion. Le vaccin contre la grippe n'est pas dangereux, va protéger contre la grippe, c'est pour ça que la vaccination est recommandée. Les conditions qui font que le H5N1 se transmet à l'être humain nécessitent un contact très étroit entre des oiseaux malades de la faune, des oiseaux malades des poulets et des individus. Ce virus qui, heureusement, n'est pas très transmissible chez l'homme,
mais s'il atteint l'homme, donne malheureusement un taux de mortalité très élevé. C'est pas normal d'avoir de la grippe l'été. C'est pas normal que 2 femmes enceintes soient décédées. Je veux qu'on se rappelle ça, parce que mourir de l'influenza dans un soin intensif, ou être une femme enceinte à 24 semaines qui perd son bébé, moi, si je sauve 1 ou 2 ou 3, je vais être heureux. La vaccination est la meilleure mesure pour protéger la population contre l'influenza. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'à cause de mauvaises informations, parce que les gens entendent toutes sortes de choses sur la vaccination, que les gens se privent du vaccin qui est la meilleure mesure, en ayant des peurs qui sont pas fondées au point de vue scientifique. C'est un événement qui a créé énormément d'impact. Du côté santé publique, nous, on a suivi la situation. Il n'y a plus de menaces dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Et donc, à ce moment-là, les gens peuvent réintégrer. Le Québec ne vivra pas une épidémie d'Ebola. Nous avons assez de connaissances sur ce virus pour le contrôler quand on pose les bons gestes au bon endroit par la bonne personne. En empêchant de fumer à plusieurs endroits, ça donne des contraintes. De la même façon qu'il faut diminuer les barrières pour la vaccination, mais nous, on met des contraintes pour fumer. Si on veut diminuer l'impact de la chaleur à 4 bandes, c'est de travailler aussi beaucoup sur les îlots de chaleur, sur l'environnement bâti comme tel et la solidarité. Moi, si je sauve 1 ou 2 ou 3, je vais être heureux. Si on a un diagnostic, à ce moment-là, on demeure le plus isolé possible jusqu'à 4 jours après le début des rougeurs, parce qu'on est contagieux pendant 4 jours avant et 4 jours après. Mais on n'est pas en panique. Le phénomène qui nous inquiétait, d'avoir des jeunes qui vapotent et qui aiment ça nous dérange. Ça serait dangereux, à mon avis, qu'on dise que notre eau n'est pas adéquate et qu'on fasse les gens consommer des boissons sucrées ou d'autres problématiques. L'eau, au Québec, en général, est très bonne. On a des gens qui commencent à être inquiets. Puis l'inquiétude, là, je peux vous dire, ça se transmet pas mal plus vite que n'importe quel microbe. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. La peur, c'est une épidémie. Moi, si je sauve 1 ou 2 ou 3, je vais être heureux. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Un échéancier pour le port du masque. Oui, à savoir une date butoir ou du moins une